Dieu qui t'a donné le souffle. Le Dieu qui ne dort pas à cause de toi. Le Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Le Dieu qui chaque jour s'occupe de toi. Ça ne dépend pas de ta famille. Ça ne dépend pas de ce que tu sais faire. Mais c'est son amour tout simplement. C'est sa bonté tout simplement. Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer avec gratitude? Est-ce que tu peux l'adorer avec reconnaissance? Il y a plus méritant que toi. Il y a plus méritant que toi. Dans ta famille, dans ton quartier. Mais c'est sur toi qu'il a porté ses regards. C'est sur toi qu'il a porté sa grâce. Marie n'était pas la seule femme vierge. Mais tu as porté sa regard sur elle. Pas plus grâce. Tu n'es pas le seul dans ta famille. Mais c'est toi qui l'as sauvé d'abord. Tu n'es pas seul dans ce pays. Mais il t'a appelé à lui. Est-ce que tu peux l'adorer pour cette grâce? Est-ce que tu peux l'élever pour cette grâce? Il pouvait te laisser tel que tu étais. Mais pas bonté, pas amour. Il allait te chercher dans la boue. La boue du péché. Il t'a lavé. Il a fait de toi son enfant. Il a fait de toi son héritier. Il a fait de toi un victorieux. Il a fait de toi un privilégié. Il a fait de toi la tête. Est-ce que tu peux l'adorer pour ça? Est-ce que tu peux lui exprimer ta reconnaissance? La Bible dit qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Une poussière dans laquelle tu as mis ton souffle. Qu'est-ce que nous sommes? Des vases. Des vases d'argile dans lesquels tu as mis ta gloire. Dans lesquels tu as mis ta présence. Dans lesquels tu as mis ce qui est céleste. Est-ce que tu peux l'adorer? L'apôtre Paul pouvait dire qu'il était un avotron qui ne méritait même pas d'être apôtre. Mais Dieu lui a fait la grâce d'être son apôtre. Il dit qu'il était indigne. Lui qui était un grand pécheur. Lui qui sacrifiait l'église. Il n'était pas digne d'être son apôtre. Mais dans sa grâce, dans son amour, il a cherché. Il a fait de lui un grand apôtre. Tu étais aussi indigne. Je suis aussi indigne. Mais il est allé nous chercher. Il est mort pour nous. Il a sacrifié sa vie pour nous. Ce n'était pas un mérite. C'est l'expression d'un amour profond. C'est l'expression d'un amour sans pareil. C'est l'expression d'un amour qu'on ne trouvera nulle part ailleurs. Est-ce que tu peux l'adorer et lui exprimer ta reconnaissance, ta gratitude pour la vie qui est en toi ce soir, pour le mouvement qui est en toi ce soir, pour la santé qui est en toi ce soir, lui qui pourvoit aux besoins de ta vie, de ta maison, de tes enfants, de ton conjoint, de ta conjointe. Il est là chaque jour, du matin jusqu'au soir, infatigable. Il n'est pas fatigué de toi. Il dit je vous ai porté, je vous porterai encore jusqu'à la vieillesse. Oh, quelle fidélité! Est-ce que tu peux l'adorer pour sa fidélité envers ta personne, envers ta maison, envers tes enfants, envers ton travail? Sa fidélité, tu vas et tu reviens. C'est lui qui te fait le chemin. C'est lui qui te protège. C'est lui qui te garde. C'est lui qui se lève pour combattre tes ennemis. Oh, la nuit quand tu dors, lui ne dort pas. Il est en éveil pour te garder. Pour te garder. Pour te garder. Pendant que tu dors, lui ne dort pas. Il est en éveil pour garder tes enfants. Pour garder tes enfants. Pour garder ta maison.
Est-ce que ce soir, tu peux l'adorer avec reconnaissance, avec gratitude et lui dire, Père, je te suis reconnaissant ce soir. Merci pour ce que tu as fait de moi. Merci pour ce que tu fais pour moi. Merci pour là où tu m'as amené. Merci pour la gloire que tu manifestes dans ma vie. Merci pour la victoire que tu me donnes chaque jour sur l'ennemi et ses plans. Merci pour les diplômes. Merci pour les provisions. Merci pour le travail. Merci pour mon ministère. Merci pour ma santé. Merci pour la force. Merci pour l'intelligence. Merci pour ton esprit qui agit en moi. Merci pour ma maison. Oh, ce soir, je veux te remercier par mon adoration. Est-ce que tu peux lui dire combien tu es reconnaissant? Combien, oh, tu es reconnaissant? Combien ces merveilles sont grandes dans ta vie? Remercie-le. Parle, parle, adore-le. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut. Tu peux lever le nom de Jésus plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons. Au-dessus de tout pouvoir, au-dessus de toute force, au-dessus de toute domination, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut. Est-ce que tu peux encore adorer le Dieu ce soir? La Bible dit que c'est lui qui enlève du tas d'ordures pour faire asseoir table avec les grands. C'est lui qui enlève des ténèbres pour amener à la lumière. C'est lui qui fait d'un zéro un héros. C'est lui qui fait de grandes choses. Il a dit à Saül, pendant que tu étais petit à tes yeux, je suis venu te chercher pour te faire grand. J'ai donné par toi un nom à ta famille. Oui, c'est ce qu'il nous fait. Sans lui, nous ne serions pas là où nous sommes. Sans lui, tu n'es pas ce que tu es. Sans lui, tu n'as pas ce que tu as. Est-ce que ce soir, tu peux l'élever en signe de reconnaissance, en signe de gratitude? Lève-le, lève-le. Au plus haut des cieux, au plus haut, que notre roi soit glorifié, soit glorifié, Hosanna. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons plus haut. Seigneur, nous t'élevons.
richesse. C'est lui qui fait rayonner de joie ton visage. C'est lui qui éloigne de toi des sujets de honte. C'est lui qui éloigne de toi des sujets de déshonneur. C'est lui qui répond lorsque tu cries. C'est lui qui essuie les larmes à celui qui pleure. Élevé, Christ est élevé. Bien-aimé, dis-le avec conviction. Élevé, 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 élevé. Christ est glorifié. Oh Seigneur, nous te glorifions ensemble. En ce moment, viens prendre la première place. Glorifié, glorifié. Oh, apprécié, apprécié. Tu es apprécié. Apprécié. Oui, oui. Nous t'honorons, honoré. 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 Tu es acclamé. Tu es acclamé. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le nom de Jésus. Tu es acclamé. Tu es acclamé. Acclamé, acclamé. Oh, tu es acclamé. Tu es acclamé. Acclamé. Tu es glorifié. Glorifié. Oh, tu es glorifié. Glorifié. Tu es élevé. Seigneur, nos cœurs t'élèvent, Seigneur. Élevé, élevé, élevé. Tu es élevé. Élevé, élevé, élevé. Saint-Esprit, lève tes mains et c'est chante. le moment. Chante. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Chante, c'est le chante moment. vraiment. Laisse le Saint-Esprit te rendre ministère. Merveilleux, merveilleux. Ouvre-toi C'est à le lui. moment. El Shaddai, glorifie ton nom. Oh Saint-Esprit, c'est le moment. Esprit de Dieu, c'est le moment. Merveilleux Sauveur, c'est le moment. C'est le moment. El Shaddai, glorifie. Oh Jésus, nous sommes là. Mon frère, chante. Dis la chanson. Dis la chanson. Jésus, nous sommes là. Jésus, nous sommes là pour toi. Oh Jésus, nous sommes là. Nous sommes là. Pour toi seul. Oh,
sommes là. Oh, Esprit du Dieu vivant, nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Tu vas élever la voix et prier. Et dis, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, ce soir, explique-moi la parole. Révèle-moi la parole. Fais-moi comprendre la parole que je vais entendre ce soir. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et prie bien. Saint-Esprit de Dieu, je t'en prie ce soir. Explique-moi, explique-moi la parole que je veux entendre. Enseigne-moi ce soir. Fais-moi comprendre la parole que je veux entendre. Mon frère, prie avec sincérité. Saint-Esprit, enseigne-moi, enseigne-moi. Fais-moi comprendre la parole que je suis sur le point d'entendre. Explique-moi. Donne-moi la compréhension. La compréhension révélée de ta parole de ce soir. Dans le nom de Jésus, lève la main. Je dis au nom de Jésus, dis Amen. Tu vas élever la voix et prier. Et dis, Seigneur, donne-moi la compréhension qui va me changer. Dis Amen sur ça, je vais entendre. Donne-moi la compréhension qui va me changer. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. La compréhension qui va produire un changement dans ma vie. La compréhension qui va produire un changement dans ma relation avec Dieu. Mes rapports avec Dieu. Mes rapports avec les hommes. Saint-Esprit, Esprit de Jésus, donne-moi la compréhension qui va produire un changement surnaturel dans ma vie. Dans le glorieux nom de Jésus, quelqu'un a qu'à dire Amen. La Bible dit, Ézéchiel 47, 12. Je lis moi-même pour qu'on gagne du temps. Sur le torrent, sur ses bords, c'est-à-dire le fleuve, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétira pas. Et leurs fruits n'auront pas de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Frère, ici j'ai mis comme annotation le fruit de chaque mois. Frère, nous sommes dans un nouvel mois qui commence aujourd'hui. Tu vas élever la voix et dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, ce mois-ci, que ma vie porte un autre fruit, un fruit nouveau. Que ma fruit porte un fruit nouveau. Que quelque chose de nouveau se passe dans ma vie. Un témoignage nouveau. Accorde-moi une grâce nouvelle. Qu'il y ait un nouveau fruit dans ma vie ce mois. Dans ma maison, dans ce que je fais. Dans ma vie spirituelle. Qu'un fruit nouveau se manifeste. Le fruit divin pour le mois. Frappe les mains et prie au nom de Jésus de Nazareth. Frère, si nous sommes arrosés, alimentés par le fruit de l'esprit qui sort du sanctuaire de Dieu, chaque mois, notre vie va porter un fruit nouveau. Quelque chose de nouveau se passera avec nous. Mon frère, prie au nom de Jésus de Nazareth. Dans ma vie spirituelle,
Qu'une grâce nouvelle se manifeste dans ce mois. Qu'une grâce nouvelle se manifeste dans mes rapports avec toi. Seigneur, qu'une grâce nouvelle se manifeste dans ma maison, dans la vie des miens. Seigneur, qu'une grâce nouvelle se manifeste. Donne-moi un nouveau témoignage. Le témoignage du mois. Mon frère, parle, prie. Dans ce que je fais, qu'une grâce nouvelle se manifeste dans la vie des miens. Seigneur, fais une œuvre nouvelle. Le fruit divin pour le mois. Mon frère, parle. De la manière dont tu vas parler et croire, Dieu va agir. Insiste, 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 insiste. Insiste, insiste, insiste. Parle encore et encore. Il y en a ce mois qui vont témoigner, qui vont recevoir une grâce nouvelle, une intervention divine nouvelle, une visitation divine nouvelle. Frère, réclame le fruit du mois pour toi et pour les tiens, pour ta maison. Frère, réclame le fruit du mois. Le torrent coule. C'est l'eau de l'esprit qui coule du sentier de Dieu. La Bible dit chaque mois, les fruits vont sortir. Des fruits qui vont mûrir. Mon frère, insiste devant Dieu. Dans mon travail, Seigneur. Dans ma maison, Seigneur. Dans ma vie spirituelle, mon Dieu. Qu'une grâce nouvelle se manifeste dans ce nouveau mois. Que le fruit divin pour le mois sorte. Que le fruit divin pour le mois se manifeste. Insiste, insiste encore, insiste encore et encore. Insiste, 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 insiste. Dans le tout-puissant nom de Jésus. Amen. J'ai quelques requêtes pour toi ici, mais on va réserver ça pour la fin. Assois-toi d'abord. On va retourner dans la parole de Dieu. Frère, je ne veux pas retourner en arrière. Nous avons commencé hier à parler des effets de la question qui suis-je, Seigneur. Et nous avons dit hier que la question qui suis-je, Seigneur, produit certains effets dans la vie de quiconque se pose sincèrement cette question. On a vu ça dans la vie de David tout au long de sa vie. Hier, nous avons abordé le premier effet. Avoir et maintenir une vie de gratitude. Avoir et maintenir une vie de gratitude. Frère, nous pouvons manifester une vie de gratitude à un moment donné de notre vie. Mais ne pas maintenir cette vie. Je parle français. On peut manifester une vie de gratitude ou bien manifester la gratitude à un moment donné de notre vie et ne pas maintenir cette vie. Et souvent, les chrétiens immatures manifestent la gratitude lorsque les choses se passent avec eux comme ils veulent, comme nous voulons. C'est en ce moment, on nous voit, on est content, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Mais il suffit juste que les choses décalent un peu, tu vas voir que c'est une autre personne. Que Dieu nous donne la maturité. Alléluia. Amen. Frère, hier j'ai commencé à parler de comment est-ce que nous pouvons manifester notre gratitude envers Dieu. J'ai dit nous devons manifester notre gratitude envers Dieu
par des paroles de reconnaissance, des paroles de louange, des paroles d'action de grâce. On a vu ça dans le psaume 40, verset 6. J'ai dit par la manière dont nous louons, adorons Dieu dans l'assemblée. Et là, j'ai insisté beaucoup sur ça hier. Frère, je dois témoigner que quand j'ai commencé à taper dessus, ça a commencé à changer un peu. Notre attitude dans la louange, dans l'adoration a commencé à changer, mais ça doit encore changer. Nous avons pris l'exemple de David parce qu'il savait qu'il était indigne de ce que Dieu a fait de lui et de ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Il était indigne de là où Dieu l'a amené dans la vie. Il était conscient que ce n'est pas par sa force, mais que c'est Dieu qui est en train de faire. C'est pourquoi David n'a pas honte de sauter, de danser devant la foule même. Mais nous aujourd'hui, nous sommes crispés, coincés, nous regardons aux gens. Que Dieu nous libère de cet esprit et que l'esprit de gratitude, l'esprit de louange repose sur nous. Autre chose, comment ça, je crois que c'est là que je m'étais arrêté hier. Autre chose, comment est-ce que nous pouvons manifester notre gratitude? Par les témoignages. Par les témoignages. Amen. Par les témoignages. David a dit, lisons. Le psaume 40, verset 10 à 11. Oui. Micro. Lève, Éternel. Reprends s'il te plaît. Voici. Je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Amen. Amen. Si tu es avec ma balance les mains, je vais voir. Frère, je prie encore que le Saint-Esprit change notre mentalité aujourd'hui. Il y a certaines choses que Dieu attend de nous. Et si nous ne les faisons pas, ça le frustre. Parfois nous le faisons, nous avons cette attitude, pas ignorance. D'autres fois, ce n'est pas mauvaise volonté. Ici, David dit. Et pourquoi il est en train de dire ça? À cause de ce que Dieu a fait dans sa vie. Il dit, j'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie ta vérité et ton salut. Je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Frère, nous devons prouver notre reconnaissance à Dieu par les témoignages. Nous devons parler autour de nous des œuvres de Dieu.
Parle autour de nous. Dieu sait bien faire. Frère, Dieu attend ça. Et il y a des gens que Dieu a disposés à qui il veut se révéler, qui vont comprendre ce que ton Dieu est en train de faire juste parce que tu n'as pas fermé la bouche. Frère, je prie pour quelqu'un. Vous savez, parfois, nous sommes avec les gens, Dieu les a disposés, préparés, mais nous fermons la bouche. Ils vont mourir dans leur péché. Et ce que Dieu veut faire dans leur vie, Dieu ne le fera pas. Et toi, tu porteras le sang. Et ce serait de l'ingratitude envers Dieu. Parce que tu as caché ce qu'il a fait. Pour certaines personnes, c'est à cause de nos rapports avec les gens. Parce que tu as eu avec eux un rapport qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir avec eux. Et à cause de ça, ça te ferme la bouche. Tu ne peux plus leur parler. Pour beaucoup de chrétiens, là où tu ne peux pas aller avec eux, tu allais avec eux. Et à cause de ça, tu ne peux plus ouvrir la bouche. Parce que les païens même, ils savent ce que Dieu a dit. La Bible dit que c'est écrit dans leur conscience. Et ils nous jugent avec ça. Païens n'ont pas. Ils nous jugent avec ça. En dehors des païens, même dans l'église, la Bible dit raconter de jour en jour ses merveilles. Ce que Dieu a fait dans ta vie de bon. Il attend que tu racontes ça. Il attend que tu publies ça. Il attend que tu témoignes de ça. Afin que d'autres en reçoivent instruction. Que d'autres soient édifiés par ça. Que d'autres soient inspirés par ça. Que quelqu'un croit que c'est possible. Quelqu'un qui perdait déjà la foi. Quelqu'un qui était déjà découragé. À cause de ce que tu racontes, sa foi sera remontée. C'est ce que Dieu attend de toi. Lève la main, dis amen très fort. Et à partir d'aujourd'hui, ne ferme plus la bouche. C'est Satan qui te ferme la bouche. Frère, je ne peux pas fréquenter quelqu'un sans lui prêcher l'évangile. Je ne peux pas fréquenter quelqu'un sans l'inviter à l'église. Frère, là où je suis, même les enfants de Dieu, je ne peux pas te fréquenter sans te parler de la vérité de Dieu, sans te parler de la justice de Dieu. Parfois nous voyons les gens dans l'erreur, mais à cause de notre affinité avec eux, nous n'arrivons pas à leur dire la justice de Dieu. Que Dieu nous vienne en aide. Frère, c'est extrêmement dangereux. Nous voyons les gens dans l'erreur. Parfois même, non seulement nous fermons notre bouche, mais si nous voulons parler, ce ne sont pas des paroles qui vont les sortir de leur erreur, mais qui vont les enfoncer davantage. Nous encourageons l'erreur. Nous encourageons l'égarement. Frère, peut-être tu n'es pas encore enfant de Dieu. Peut-être. Frère, je ne peux pas. Et écoute, parfois, je suis étonné de voir les frères qui sont de connivence avec les gens qui étaient dans l'assemblée et qui sont devenus les opposants, les adversaires de l'assemblée. Je suis étonné. Parce que si je suis en contact avec toi, c'est pour te dire, écoute, mon frère, ta conduite n'est pas bien, ta position n'est pas bien. Et si je ne peux pas te le dire, je n'ai plus de communion avec toi. Ouais, c'est fini. Je te dis, je n'ai plus de communion avec toi. Frère, la seule chose qui nous maintient ensemble, c'est la vérité de Dieu. C'est le salut de Dieu. Et s'il n'y a pas ça, frère, c'est quoi qui nous maintient encore ici? Qu'est-ce qui nous rassemble ici?
C'est quoi si nous rassemblons ici? Frère, vous-même les pasteurs, je vous le dis toujours. Un frère qui est parti de l'église, qui a quitté l'assemblée, et qui est devenu un opposant, qui parle en mal de l'assemblée. Et nous sommes les serviteurs, les ouvriers de l'assemblée, et nous sommes en contact avec eux, de connivence avec eux. Vous êtes de mauvais ouvriers. Très mauvais ouvriers. La seule chose qui fait que je suis encore avec toi, c'est parce que j'ai espoir que par mon contact, je vais te ramener à la vérité. Et si ce n'est pas le cas, écoute-moi, c'est fini. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que votre amitié est basée sur le faux. Oui. Je ne cache pas ta vérité. Je ne cache pas ta justice. Je ne ferme pas la bouche quand il faut annoncer ta justice. Je ne cache pas ton salut. Que Dieu nous change. J'ai fait une prière. Je vous ai dit de faire une prière. Seigneur, donne-moi la compréhension qui va me changer. La compréhension qui va produire un changement dans ma vie. Est-ce que tu peux redire ça encore? Lève ta main, Seigneur, donne-moi ce soir la compréhension qui va produire un changement dans ma vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Frère, d'autres personnes vont dire quand je témoigne, Satan m'attaque. Tu n'es pas dans la vérité. Je témoigne toujours. Frère, il va attaquer. Mais le Dieu qui m'a dit de parler, de témoigner, de raconter, de publier, il est avec moi, il me protège. Je ne peux pas faire ce que Dieu a dit de faire et Dieu va me laisser. L'ennemi aura le dessus sur moi. Frère, c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a un problème. J'ai témoigné, j'ai des problèmes. J'ai témoigné, j'ai des problèmes. Ça, Satan qui veut fermer ta bouche. Quelqu'un va dire, quand j'ai commencé à donner la dîme, j'ai commencé à avoir des problèmes. Tu n'es pas fidèle dedans. Tu le fais sporadiquement. Tu n'es pas fidèle. Écoute, la mauvaise adoration entraîne des problèmes. Je vous ai enseigné ça ici, hein? Quand tu n'adores pas comme il faut adorer, les lions vont te dévorer. Les forteresses dans ta tête soient renversées ce soir. Frère, nous témoignons notre gratitude. Nous prouvons à Dieu que nous savons que c'est lui. Quand nous parlons, quand nous ouvrons notre bouche, frère, tu ne peux pas me côtoyer. Et je ne te contamine pas. Mais il y en a, ils contaminent négativement. Que Dieu nous délivre. Je dis que Dieu délivre quelqu'un. Une autre chose, ou bien autre moyen pour témoigner de notre gratitude à Dieu. Par le sacrifice d'action de grâce. Et la qualité et la quantité de l'encens que nous mettons sur notre sacrifice d'action de grâce. Frère, une chose est de parler. Quelqu'un qui sait que c'est Dieu. Quelqu'un qui réalise son indignité devant Dieu. Il fait des sacrifices d'action de grâce. David a dit, j'offrirai des sacrifices d'action de grâce. Lisez-moi ça, Psaume 116, verset 17. Ouais. La qualité de ton action de grâce. Psaume 116, verset 17. Oui. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Et j'invoquerai le nom de l'Éternel. 54:8. Psaume 54:8. Vite.
Psaume 54, verset 8. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. Je t'offrirai de bon cœur des sacrifices. De bon cœur des sacrifices. Alléluia. Frère, on ne peut pas se limiter sur les paroles. Et la qualité de ton sacrifice. La qualité de ton sacrifice. La quantité de ton sacrifice est une indication de ta reconnaissance à Dieu. Nous pouvons tous parler. Ouais, si c'est le premier point en haut là. Pas des paroles de reconnaissance, des paroles de louange. Oh Dieu, tu es bon. Tout le monde peut faire ça. À part ça là. Amen. Ah, je dis amen à quelqu'un. Frère, j'ai dit en dehors de ce qui est prescrit. Ce que toi-même volontairement ton cœur te dit de faire, ça touche Dieu plus que ce qui est prescrit. Nous devons obéir à ce qui est prescrit, mais en dehors de ça, nous devons faire parler notre sacrifice. L'encens sur le sacrifice, c'est ça qui est la bonne odeur. Ça monte vers Dieu. Et ça dépend de chacun. Ça dépend des dispositions de notre cœur. Ça dépend de comment nous comprenons les choses. Alléluia. Autre chose, autre manière pour montrer notre reconnaissance à Dieu, la manière dont nous prenons les choses de Dieu. La manière dont nous prenons, c'est une indication. Frère, nous sommes tous là, mais nous ne prenons pas les choses de Dieu de la même manière. Frère, si notre rapport avec Dieu est basé sur ce que Dieu a fait ou n'a pas fait, nous ne sommes pas dans l'adoration, mais nous sommes dans un système de recours. Chrétien, balancez la main comme ça, je vais voir. Frère, alléluia. Alléluia. Ce qu'il a fait ou n'a pas fait ne détermine pas mon engagement. Mon engagement est déterminé par comment je comprends ces choses. C'est ton zèle, ton empressement, la manière dont tu prends les choses est déterminée par ce que Dieu est en train de faire maintenant. Écoute, tu n'es pas encore un adorateur. Non. Tu n'es pas encore un adorateur. Dieu a sacrifié son fils parce qu'il recherche les adorateurs. Amen. Le Saint-Esprit est venu pour faire de nous des adorateurs. Est-ce que quelqu'un peut lever sa main et dire Amen? Ouais. Alléluia. Alléluia. Allez voir les musulmans. J'avais un chauffeur musulman. Amen. Un jour, on allait et on a rencontré un frère qui était très engagé ici et qui à un moment donné a disparu. Et il marchait dans la rue. Et le monsieur qui dit papa, regarde le monsieur. Et il ajoute, vous les chrétiens là, je ne vous comprends pas. Un musulman, et quand il est dommé, quand il sort du trou là, il va faire encore comme ça. Frère,
Ils n'ont qu'à être 2, 3, 4. Ils vont trouver quelqu'un là maintenant, tout de suite. Qui va se mettre devant les autres, vont se mettre derrière lui. Ils n'ont pas besoin de temple pour adorer Dieu. Frère, les choses ont quelque chose que nous devons apprendre. Tout n'est pas mauvais chez eux. Que Dieu fasse ou que Dieu ne fasse pas, ils vont faire leur sainte prière par jour. Frère, que Dieu fasse de nous des adorateurs. 5 heures, ils sont debout. Nous là, frère, prends le micro. Ne mets pas l'entonnoir là-bas. Hein. Toi-même là, monte en haut et crie aux chrétiens qu'il est enlevé, on va prier. Il va dire que toi là, ça ne va pas chez toi. Tout à l'heure, moi j'irai au service. Mais les gens là sont... Écoute. Alléluia. J'ai vu le président Macky Sall aller au village, dans un village, voir les imams de Sénégalais là, le chef, les choses là. Frère, le chef est assis sur son fauteuil beau. Le président de la République est assis par terre. Par terre. Il n'y a pas de fauteuil pour lui. Il n'y a pas de chaise même pour lui. Par terre. Frère, le jour où il va se convertir et venir au Seigneur Jésus, il va demander que lui ne peut pas s'asseoir sur les chaises rouges là. Et c'est comme s'il y a quelque chose. La conception erronée de la grâce, au lieu de changer les gens en bien, ça les change en mal. Va voir un féticheur qui danse torse nuit pour son vaudou quand il était de l'autre côté. Quand il va venir à la foi, écoute-moi, ose pour lui dire de danser. Dis-lui de danser, tente cela. Il va dire que mais c'est quoi, ça ne va pas chez toi? Que Dieu ait pitié de nous. La grâce que Dieu nous a donnée, nous lui vendons ça. C'est être un bandit. De chercher à revendre le don au donateur. Parole peut percer quelque chose en toi ce soir et t'amener à changer devant Dieu. Mon but est atteint. La manière dont nous prenons les choses de Dieu, c'est une indication. Notre engagement, c'est une indication. Notre assiduité, c'est une indication. Notre ponctualité, c'est une indication de notre reconnaissance. La manière dont tu l'adores, c'est une indication de ta reconnaissance. Frère, regardez. Si on disait que un prophète est dans la ville, ça va déborder juste dehors. Frère, nous sommes des idolâtres. Frère, tellement nous avons nous sommes allés de féticheur. On a tellement consulté. On a tellement consulté qu'on de l'autre côté là-bas que malgré que nous disons que nous sommes sauvés là, l'esprit de consultation là, de divination là est encore dans notre cœur. C'est encore en nous. Que Dieu nous libère. Et je prie que l'esprit de Jésus te transforme en un vrai adorateur, en un chrétien engagé. Frère, je crois que c'est aux ouvriers j'ai enseigné ça.
Mais j'ai enseigné ça à toute l'église à Porte-Nouveau. Les décisions majeures dans la vie du chrétien. Après notre salut, la décision de tourner dos à notre vie passée, de suivre Jésus dans la vérité. La deuxième décision, c'est d'être engagé. Engagé à deux niveaux. Engagé envers Dieu et engagé dans une assemblée. Frère, si tu n'es pas un chrétien engagé, tu ne reconnais pas encore le lourd sacrifice que Dieu a fait pour ton salut. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à un chrétien? Ah, je n'entends pas votre amen. C'est une indication. Que tu veuilles ou pas, c'est une indication. Le temps que tu passes devant Dieu, le temps que tu passes à lire sa parole, comment tu cherches à développer ta relation avec Dieu, c'est une indication de ta gratitude. Tu vas voir quelqu'un, quand son papa est mort, pour aller à l'enterrement au village, il ne va pas demander qu'on lui paye le transport. Mais pour venir à la convention, il faut lui payer le transport d'abord. Frère, tu ne connais pas Dieu. La cotisation mortuaire, tu cherches, tu donnes. Mais ce que les cotisations concernant les choses de Dieu, tu n'en as pas. Tu cherches quelqu'un pour te donner ça. Frère, tu ne connais pas Dieu. Tu es encore dans l'ingratitude. Allez voir les célestes qui vont à Houto. Personne ne paye le transport. Frère, ils traversent, quittent la vallée avec des boubous sales, à pied, avec des bagages sur la tête, enfants au dos, de la vallée traversée pour tomber jusqu'à venir à ses mains, pour aller adorer la sirène des eaux. Mais nous, le vrai Dieu, tu vas dire comment on va te dire de quitter la vallée pour venir jusqu'à ses mains sans payer ton transport. C'est comme si nous pensons que c'est pour quelqu'un on est en train de faire ça. Frère, la manière dont tu prends les choses de Dieu est une indication de ta gratitude. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Hein? Correct. Change. Il pleut. Tu vas au boulot. Mais il pleut. Tu t'assois à la maison. La pluie ne t'empêche pas d'aller au service, mais ça t'empêche de venir adorer Dieu. Frère, c'est une déficience. C'est une indication. Est-ce que je parle à un chrétien? Si tu me suis, balance la main, dis je comprends. Dis je vais changer. Si ton cœur s'oppose à ça, je vais faire ta délivrance. Tu n'es pas encore né. Tu es parmi nous d'abord. Je prie que tes yeux s'ouvrent ce soir. Que tu naisses de Dieu. Même si tu ne fais pas, si tu es de Dieu, même si tu ne fais pas, tu reconnaîtras que ça, c'est la vérité.
Tu vas crier à Dieu pour que ta vie soit conforme à ça. C'est ça, un enfant de Dieu. Alors, deuxième effet de la question qui suis-je? Être humble. Être humble. Un autre effet de la question qui suis-je, Seigneur, est qu'elle nous rend humbles devant Dieu et devant les hommes. Oui. Quand tes yeux vont s'ouvrir, comme les yeux de David, et tu vas réaliser ton indignité, et tu seras animé vraiment d'un esprit de gratitude. Ça va te rendre humble. Tu vas te faire humble, tu seras humble. Humble. Lorsque vous voyez quelqu'un imbu, lorsque vous voyez quelqu'un qui est imbu, qui regarde les gens d'en haut, le dos arrondi, frère, il n'a pas encore compris. Non. Plus tu comprends, il y a ce que j'appelle l'abaissement volontaire. Volontairement, tu vas t'abaisser devant le Dieu qui a fait de toi ce que tu es. Toute personne qui réalise son indignité pour ce que Dieu a fait de lui, pour ce que Dieu est en train de faire, ou pour ce que Dieu a fait dans sa vie, devient humble. Humble. L'humilité, c'est une vertu divine. L'humilité, c'est un sentiment de Christ. La Bible dit lui qui existait sous forme de Dieu. Il n'a pas cherché à se comparer à Dieu, mais il s'est dépouillé de lui-même, de ce que Dieu a fait de lui, et il s'est rendu semblable à un homme. Il a pris la condition d'un esclave pour pouvoir servir les hommes. Et la Bible dit, avant de dire ça, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments d'humilité qui étaient en Jésus-Christ. Frère, ces paroles sont pour les enfants de Dieu qui veulent progresser avec Dieu. Les enfants de Dieu qui connaissent leur Dieu. Ce n'est pas pour les church members. Alléluia. Alléluia. Je dis alléluia à l'église. Alléluia. Je dis alléluia à l'église. L'esprit de Christ est un esprit d'humilité. L'humilité est une manifestation de la nature de Dieu. Si Dieu n'est pas humble, si Dieu n'est pas humble, nous pécheurs comme ça, bizarres comme ça là, on ne peut pas s'approcher de lui. Non. Alléluia. Amen. Il n'a pas de protocole. Frère, c'est les hommes qui établissent les protocoles. Dieu a un seul médiateur. Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il n'y a pas de protocole. C'est pourquoi le ciel est ouvert. De sorte que quiconque sur la terre puisse avoir accès à lui. Pourquoi nous, on est si grand qu'on ne peut pas nous approcher? Bizarre. Frère, je répète encore.
Non, vie dans les vols. Parce que nous pensons souvent que quelqu'un qui n'est pas waya n'est pas humble. C'est faux. Quelqu'un qui est réservé, il n'est pas humble. C'est faux. Mais c'est quelqu'un qui se protège. Qui protège sa foi. Nous pensons que quelqu'un qui n'est pas il n'est pas humble. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Il y a un frère à Porte-Nouveau, un de mes assistants, qui a un cœur en or. Mais tu vas le voir rarement aller chez les gens. Les gens vont dire, mais ton monsieur là, il est trop gueux. Pourquoi? Ils n'ont pas un accès libre à lui. Frère, il y en a. Il ne s'approche pas de vous pour votre bien. Non. J'ai dit, attention, le monsieur là, écoute, je te dis, il peut enlever son ventre et te donner. Il peut mourir pour quelqu'un. Et vous allez voir, les gens qui sont là, pour la plupart du temps, c'est des gens, comme ils s'approchent de vous, c'est comme ça, ils changent encore envers vous. Je vous dis la vérité, écoutez-moi. De la même manière dont ils ont la facilité à s'approcher de vous, quand tu fais petits gestes, de la même manière tu vas les méconnaître. I tell you, nous on est dans le ministère, ça fait bientôt 30 ans. Bientôt on sera retraité. Je vous dis, vous voyez quelqu'un comme la sœur, je ne vais pas parler. Hey, viens. Tu es avec moi? Amen. Amen. Quelqu'un qui est humble s'abaisse volontairement lui-même. Amen. Amen. Devant Dieu. Il manifeste l'humilité dans ses rapports avec Dieu et avec les hommes. Amen. Amen. Alors, je vais vous parler rapidement de quelques manifestations d'humilité. Quelqu'un qui s'est posé sincèrement la question, qui suis-je, Seigneur? Et qui vit une vie d'humilité. Vous allez voir, il témoigne que c'est Dieu, que c'est de Dieu que vient ce qu'il est. Quelqu'un qui est humble. Tu vas voir, quand l'occasion se présente, il témoigne que ce qu'il a là, ça vient de Dieu. Ce qu'il est, ça vient de Dieu. C'est un signe d'humilité. Il y a ce que, oh frère, va dire, ah, c'est Dieu. Et ce n'est pas qu'il le dit sur les lèvres, il le dit sincèrement du fond de son cœur. Parce qu'il reconnaît que c'est de Dieu que ça vient. Balancez la main comme ça, je vais voir. Lisez-moi 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Il va dire, oh vraiment, toi tu ne sais pas, j'ai prié 20 jours. Oh, j'ai prié 41 jours. Non,
Il va dire, c'est la grâce de Dieu. Tu peux prier 40 jours, Dieu ne fera pas. Vite, 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 vite. 1 Corinthiens 4, 5. 7. Car qui est-ce qui te distingue? Qui est-ce qui te distingue? Qui te remarque? Oui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu? Et si tu l'as reçu? Pourquoi te glorifies-tu? Pourquoi tu te glorifies? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Quelqu'un qui est humble devant Dieu, il témoigne que ça vient de Dieu. Il témoigne que c'est Dieu. Il ne rate pas l'occasion pour montrer aux gens que ce que vous voyez là, c'est mon Dieu qui est en train de faire ça. Lorsque vous voyez, je vais parler de mon domaine, vous voyez un homme de Dieu qui commence à penser que c'est sans Dieu, même s'il ne le dit pas, qui commence à s'attribuer un certain mérite, vous allez voir, la grâce, la source de la grâce commence à se fermer, à se fermer, à se fermer doucement, et tu vas voir que tout ce qui va se passer sera par ses efforts. Et tes efforts sont limités. Je prie pour toi que Dieu te donne des sentiments d'humilité. Un Chronique 29, 13 à 14. Vite. Je suis sur le premier point. Celui qui sait, celui qui est humble, il témoigne que c'est de Dieu que vient ce qu'il a ou ce qu'il est. Oui. Chronique 29, 13 à 14. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Nous te louons et nous célébrons ton nom. Parole de gratitude, parole de reconnaissance. Oui. Car qui suis-je? Car qui suis-je? Et qui est mon peuple? Et qui est mon église? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Pour que nous puissions te faire volontairement toutes ces offrandes. Car tout vient de toi. Tout vient de toi. Tout vient de toi. Lève la main et tout vient de Dieu. Dis ça fort, tout vient de Dieu. Dis ça bien, tout vient de Dieu. S'il ne donne pas, tu ne peux pas recevoir. Non. Et nous recevons de ta main ce Et que nous t'offrons. Nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Lis le verset 16 aussi. Verset 16. Oui. Éternel notre Dieu. Éternel notre Dieu. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses. Que nous avons préparé pour te bâtir une maison. Que nous avons préparé pour te bâtir une maison. Frère, ce que nous appelons don à Dieu, ce n'est rien d'autre que ce que nous avons reçu de Dieu et dont nous lui donnons une partie. S'il ne nous donne pas, nous n'aurons pas pour lui donner. Tout, hein? Tout. Même si tu dis tu passes du temps dans la prière, c'est le temps que Dieu t'a donné. Vous savez qu'il y en a que l'ennemi s'est accaparé de leur temps. Ah ouais. L'ennemi
est en train de siphonner leur temps par les problèmes de la vie. Ils sont en train de courir partout. Pas l'heure de passer du temps devant Dieu, c'est impossible. Frère, si tu as du temps à donner à Dieu, c'est que Dieu t'a donné du temps. Et je prie que Dieu te donne du temps. Qu'il fasse de toi un homme de repos, un homme de paix, et que rien n'agite et ne perturbe ta vie. Au nom tout puissant de Jésus. Jésus a dit: pourquoi tu cherches à nous troubler? L'Éternel va te troubler. Ce soir je prie pour toi. Ceux qui cherchent à te troubler, que le Dieu des cieux le trouble. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ceux qui cherchent à te frapper, que le Dieu des cieux les frappe. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui te combattent, que le Dieu des cieux le combat. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Frère, que cette conscience naisse en toi. Et si cette conscience naisse en quelqu'un, c'est ce qui a animé Abraham. Quand Dieu lui a dit: prends ton enfant, l'unique que je t'ai donné, va me l'offrir en sacrifice sur une montagne que je t'ai montrée. La Bible nous dit dans Romains chapitre 4 que Abraham savait que le Dieu qui lui a donné cet enfant et qui lui a donné cela est capable de lui retourner cela par une sorte de résurrection. Frère, que Dieu te donne cette foi. Parfois nous avons besoin de la foi pour donner à Dieu. On a besoin de révélation pour donner à Dieu. On a besoin de connaissance divine pour donner à Dieu. Plus tu le connais, il te sera facile de lui faire certaines choses. Lève la main et dis Amen très fort. Frère, ce que chacun fait, c'est un degré de la connaissance que nous avons du monsieur. Oui. Tu agiras avec lui à la limite de ta connaissance de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Celui qui est humble devant Dieu, qui s'est posé sincèrement la question: qui suis-je? Et dont la question a rendu humble, il témoigne que c'est Dieu qui l'a amené là où il est dans la vie. Il témoigne. Là où vous me voyez là, frère, et souvent les gens ne connaissent pas notre parcours. Ils nous voient là où nous sommes aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus a dit au fou de Gadaré, il dit: les gens qui n'ont pas vu ton parcours, qui n'ont pas vu ce que tu étais, ils ne peuvent pas apprécier ce que tu es en train de faire dans ta vie. Mais tu dois avoir l'occasion. Tu dois être courageux pour dire aux gens que là où je suis là, il y a 5 ans c'est inimaginable, il y a 10 ans c'est inimaginable, mais c'est mon Dieu qui m'a amené là. Toi aussi viens à lui, il peut faire la même chose avec toi. Témoigne pour sa gloire. Témoigne. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne ratez pas l'occasion pour témoigner. Lorsque vous témoignez, comme je l'ai dit, ça pousse Dieu à continuer de faire ce qu'il est en train de faire. 1 Chronique 17. 16. 1 Chronique 17, verset 16. Et le roi David alla se présenter devant l'Éternel et dit: qui suis-je, Éternel Dieu? Et quelle est ma maison pour que tu me fasses parvenir où je suis? Yes. Amen. Alléluia. Oh, qui suis-je? Amen. Celui qui est humble devant Dieu, il témoigne que c'est Dieu
qui lui est en train de donner les victoires dans les situations et les conflits de la vie. Quand les gens lui demandent, mais comment tu es arrivé à t'en sortir? Il vous dit, oh, c'est Dieu qui m'a donné la victoire. Psaume 124, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Oui. Quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Non, 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 tu as raté quelque chose. Ce qu'Israël le dise, c'est important. Dieu veut que tu dises ça. Dieu veut que tu racontes ça aux gens. Dieu veut que tu témoignes aux gens. Que mon peuple le dise. Qu'Israël le dise. Sans l'Éternel qui nous protégea. Lorsque les hommes s'étaient levés contre nous, ils nous auraient engloutis vivants. Frère, tu dois affirmer. Tu dois témoigner que sans Dieu, ces situations allaient t'emporter. Que c'est à cause de Dieu que tu as pu t'en sortir. Frère, témoigne pour que quelqu'un soit édifié par ça. Tu vas dire, oh, on a fait 7 jours de jeûne et prière. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça qui a fait ça. Est-ce que l'instrument est l'auteur? Tu parles français? L'instrument est l'auteur? Non, l'instrument n'est pas l'auteur. Écoute. Amen. Qui a écrit ça? Qui a écrit? C'est moi. Mais j'ai utilisé le bic. Quand on te dit qui a écrit ça là, tu dis c'est le bic. Mais ça ne va pas chez toi. Ça dit, j'arrive ici. Et je dis mais, hey, vous là, qui a écrit ça là-bas? Et quelqu'un me dit, c'est le feutre là. Tu ne vas pas me dire que c'est le feutre. Tu vas dire ce qui est écrit. C'est l'apôtre. C'est moi l'auteur. C'est Dieu qui a fait. Même s'il utilise quelqu'un, c'est Dieu qui a fait. Lève la main, dis amen fort. C'est Dieu qui a fait. Ce que tu es, c'est Dieu qui a fait. Ce n'est pas quelqu'un. Dieu a utilisé quelqu'un, peut-être pour t'amener là. Mais c'est lui qui a fait. Frère, David, c'est quelqu'un qui a amené David auprès de Saül. Vous le savez, non? Quand il cherchait quelqu'un qui sait jouer de la flûte, quelqu'un dit, ah, je connais quelqu'un. Oh, il est jusqu'à Bethléem. Mais c'est un vaillant. Non seulement il sait jouer de la flûte, mais c'est un guerrier compétent. Saül dit quoi? Allez me l'amener. Frère, l'ascension de David au trône a commencé avec ça. Le fait que le roi le propose comme Jean, même s'il a de mauvaises intentions, les kissus de David ont commencé par là. C'est quelqu'un que Dieu va utiliser. Et je prie pour toi. Après cette action de grâce là, que quelqu'un quelque part commence à te mentionner en bien. Est-ce que tu peux dire amen bien? Je dis que quelqu'un quelque part te propose pour une grâce. Que quelqu'un quelque part se propose pour un bienfait. Te propose pour quelque chose que Dieu a l'intention de faire.
Frère, que Dieu dispose les aides, les instruments sur ta route pour accomplir de grandes choses au nom de Jésus de Nazareth. Frère, l'une des requêtes que j'ai écrites là, nous allons faire tout à l'heure, c'est quoi? À partir du 6, une année de gratitude va s'ouvrir pour quelqu'un. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? À partir du 6, une année de gratitude va s'ouvrir pour quelqu'un. Une année de reconnaissance va s'ouvrir pour quelqu'un. Une année de témoignage va s'ouvrir pour quelqu'un. Une année de faveur va s'ouvrir pour quelqu'un. Une année de miracle va s'ouvrir pour quelqu'un. Si tu le crois, lève ta main et dis amen fort. Tu n'as pas besoin de voir ça. C'est ce que tu vas faire dimanche qui va inaugurer cela. Lève la main et dis amen fort. L'année de gratitude, ça va commencer le 6 août 2023 et ça va terminer le premier dimanche du mois d'août 2024. C'est une année de gratitude. Si tu le crois, ça t'accompagne comme toi. C'est une année de gratitude. Frère, moi je crois que dans cette année de gratitude, j'aurai des sujets pour manifester, pour témoigner encore ma gratitude à Dieu. Frère, est-ce que tu le crois? Si tu le crois, ça va s'ouvrir pour toi. C'est une année de gratitude, elle va s'ouvrir pour toi. C'est une année. Dedans, beaucoup de choses vont se passer. Est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? Adore-le correctement. Adore Dieu avec sincérité et vérité. Que Dieu te bénisse. On va faire quelques requêtes de prière. Demain, nous allons continuer. Quelqu'un a qu'à dire amen fort. David dit, Seigneur mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles, tes miracles, tes grâces, tes bienfaits en notre faveur. Il dit, je voudrais les redire, les compter, mais leur nombre est si grand que je ne pourrai pas les énumérer. Tu vas élever la voix et dis, mon Dieu, mon Père, à partir du 6 août prochain, une année de gratitude, une année de témoignage surnaturel s'ouvre pour moi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux dire amen sur ça? Frappe les mains et dis ça au nom de Jésus de Nazareth. À partir du dimanche prochain, mon Dieu, mon Père, qu'une année de merveille, de gratitude, de témoignage surnaturel s'ouvre pour moi. Prie avec foi. Si tu le crois, les gens verront, ils verront. Une année de gratitude, de témoignage surnaturel, de merveille, de faveur surnaturelle pour ma vie, pour ma maison, dans mon travail, dans ce que je fais, dans la vie des miens. Oh mon Dieu, mon Père, qu'une année de gratitude soit inaugurée à partir du 6 août prochain. Parle. Jesus' name we pray. Tu vas prier. Seigneur, remplis mon cahier de témoignages. Dans cette année de gratitude, à partir du dimanche prochain, remplis mon cahier de témoignages. Remplis mon cahier de gratitude. Mon frère, je t'en supplie, prends un petit carnet, écris dessus, cahier de gratitude. Carnet de gratitude. Écoute-moi, ce que tu vas écrire dedans, avec les dates qui correspondent, Dieu va les accomplir en ta faveur. Le cahier ne sera pas vide. Mon frère, crée ce cahier-là. Je dis crée le cahier-là. Il ne sera pas vide.
Tu vas dire, mon Dieu, mon Père, dans cette année de gratitude, remplis mon cahier de témoignage. Remplis mon cahier de gratitude. Frappe les mains et dis ça au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère, parle. Parle, remplis. Mon cahier, mon carnet de témoignage, de gratitude. Mon frère, parle. Dans le nom de Jésus de Nazareth, avant dernier requête de prière, tu vas dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, à partir du 6 août prochain, après cette action de grâce, qu'un temps favorable, soit inauguré pour moi dans tous les domaines de ma vie. La Bible dit au temps favorable, je l'ai secouru. Au temps favorable, je l'ai exaucé. Lorsque le temps favorable sera ouvert pour toi, dans toutes les situations, tu auras le secours de Dieu. Quand tu vas parler, Dieu va écouter, il va faire. Tu vas dire, Seigneur, dans cette année de grâce, qu'un temps favorable soit inauguré pour moi dans tous les domaines de ma vie. Frappe les mains et parle au nom de Jésus de Nazareth. Parle. Mon frère, parle. Un temps favorable de secours divin, d'intervention divine, d'exaucement surnaturel. Un temps favorable, à partir du dimanche prochain. Mon Dieu, mon frère, que le temps favorable, un temps de grâce s'ouvre pour moi, pour les miens, ma femme, mes enfants, pour mon ministère. Oh papa, un temps favorable, un temps favorable s'ouvre pour moi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Pour finir, tu vas dire, Seigneur, libère-moi de toute pensée, parole, attitude ou action d'ingratitude. Je n'ai pas entendu amen pour ça. Ouais. C'est beaucoup dans notre vie. Les pensées d'ingratitude. On a oublié. Libère-moi, Seigneur, de toute pensée, de toute parole, toute attitude et de toute action d'ingratitude. Comme si Dieu n'a rien fait. Ça nécessite même une repentance. Que Dieu ait pitié de nous. Tu dois dire, Seigneur mon Dieu, mon Père, aie pitié de moi ce soir. Libère-moi de toute pensée, toute parole, toute attitude, toute action d'ingratitude. Élève la voix et prie au nom de Jésus de Nazareth. Dernière requête de prière, prie bien. Prie vraiment, prie sérieusement. Il y en a beaucoup en nous et ça blesse Dieu. Dis, Seigneur, aie pitié de nous ce soir. Fais-moi grâce, papa, et libère-moi de toute pensée, toute parole, toute attitude et toute action d'ingratitude. Au nom de Jésus, que Dieu te bénisse. Amen.